Bonjour, bienvenue dans la 18e vidéo de ce défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Si tu ne me connais pas, je suis Marie et je suis naturopathe spécialisée dans la gestion de l'anxiété, des troubles paniques, donc troubles anxieux généralisés et phobies associées. Donc aujourd'hui, pour la 18e vidéo, je voudrais parler un petit peu de finalement l'importance de l'exercice physique, du sport dans nos vies et en quoi moi l'exercice physique m'a vraiment aidée au quotidien à venir un petit peu désamorcer ces états d'anxiété et de panique que parfois je pouvais ressentir. C'est vrai que, bah, alors moi j'ai toujours été quand même sportive de manière générale, mais c'est vrai que les crises d'angoisse finalement et l'anxiété est venue ralentir quand même ce processus, parce qu'avant j'étais vraiment tout le temps à fond, je faisais beaucoup de pratiques différentes. Je pouvais pas m'empêcher, enfin il se pouvait pas se passer une journée finalement où je ne faisais pas, pratiquais pas un sport en particulier et c'est vrai que j'avais un rythme, assez, effréné, surtout bon, il y a un moment donné, j'étais dans une période où j'enchaînais le travail, une formation, plus, des cours, que je donnais moi-même en lien avec la formation en question et c'était un rythme infernal et c'est vrai que, bah, finalement l'anxiété est venue, me ralentir complètement et finalement ça a été aussi, entre guillemets «un mal pour un bien» et bien souvent justement, la crise d'angoisse, l'anxiété et cetera, elle est justement là pour vous, je dirais qu'elle est quand même là comme un message pour vous dire: «Bon écoute maintenant» c'est comme si finalement le corps venait toquer à la porte et venait nous dire, «Là il est temps que tu m'écoutes et il est temps que tu ralentisses le rythme». Mais il n'empêche que c'est vrai que, hem et bien, en fait, moi, j'ai écouté, ce que mon corps avait à dire et à travers la pratique physique, moi, je faisais, peut-être de manière trop intense à l'époque, et bien, en fait, j'ai su, finalement, adapter ma pratique, à ce que j'étais en train de traverser et puis je me suis rendu compte surtout d'une chose, c'est que, heureusement que j'avais quand même ça dans ma vie parce que, ça vient mettre, bah, déjà le focus sur autre chose que sur le ressenti corporel qu'on peut avoir avec, l'angoisse et et puis en plus, de ça, alors moi, du coup, je me suis mise à faire, une autre activité entre guillemets que je faisais pas avant, c'est-à-dire que je suis allée en salle de musculation. Avant l'anxiété finalement je connaissais pas ça et là je me suis mise à la musculation et j'ai fait un lien quand même assez intéressant entre, bah, donc du coup, l'anxiété généralisée, et la muscu dans le sens où, en fait quand on et ça ce sont des notions qu'on retrouve aussi, pas plus particulièrement dans les formations liées, à la pratique physique, voilà, tout ce qui est sport et cetera. Je pense qu'on en parle beaucoup dans ces filières-là et moi j'ai quelques notions vraiment basiques dessus, mais que je pourrais pas vous détailler là parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais il n'empêche que, j'ai fait quand même un lien intéressant avec la pratique de la musculation et l'anxiété dans le sens où la pratique de la musculation, elle vient, hem, améliorer notre capacité de résilience, nerveuse. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ça travaille quelque part le travail de force pure. Là, je parle pas de, masse musculaire, prendre de la masse et cetera. Je parle juste l'expérience même de pousser du poids, porter, pousser du poids, tirer, ces mouvements-là, en fait, quand il y a du poids derrière et bien finalement, ça vient travailler, notre capacité, notre système nerveux à être plus résilient. Ça vient travailler, mais pour ça aussi, il faut un protocole, particulier. Moi, je ne suis pas coach sportive, en tout cas, donc mais je sais que vous pourrez trouver des informations intéressantes par rapport à ça, même si on n'en parle pas très souvent. C'est vrai que dans le milieu de la musculation, on retrouve beaucoup de notions de, heu, de masse musculaire, de prise de masse où, on parle beaucoup de sécher aussi ou de prise de masse, dans ce milieu-là en tout cas. Mais, par contre, vous pourrez trouver avec le travail de force, si vous vous intéressez à cette notion-là en particulier, vous mettez ça sur internet, hein, ou sur YouTube même, comment travailler sa force enfin juste la notion de force musculaire et en fait, vous pourrez peut-être tomber sur des gens intéressants qui vous parleront justement de cette, résilience, enfin cette, capacité nerveuse,
en fait, de comment ça travaille sur le système nerveux et en tout cas, moi, ça a été un outil que j'ai trouvé intéressant à mettre en place, que j'ai testé et aussi d'ailleurs, je me suis rendu compte, qui pourtant moi, je pratique beaucoup de sports différents et je me suis rendu compte de certaines failles que j'avais enfin, de certaines failles, certaines faiblesses en tout cas que j'avais et que du coup, grâce à la musculation, j'ai pu travailler et ça m'a fait énormément de bien et je tiens à le préciser aussi, c'est que plus on prend de l'âge et plus on a besoin, d'aller muscler et tonifier son corps. C'est vraiment important parce que c'est vrai qu'avec l'âge, ben, finalement, il y a un tonus musculaire qui, qui s'atrophie en fait, enfin, c'est ça de fil en aiguille, avec les années qui passent, ça s'amoindrit et en fait, c'est important d'aller venir travailler sur cette, capacité musculaire, ce ou parfois cette masse musculaire à redévelopper, à sculpter, à se galber en fait, à se tonifier, c'est important et en fait, moi, quand j'ai faisais beaucoup de crises d'angoisse et que j'étais vraiment pas bien, à un moment donné, j'ai quand même fait le lien avec, ce cette pratique, elle me alors il y a des fois, oui, c'est pas forcément évident parce qu'on se sent fatigué et cetera, mais il n'empêche que, je trouvais que travailler sur la force, c'était vraiment intéressant et ça développe la résilience, en fait, musculaire. Enfin bref, je ne peux pas vraiment détailler plus que ça, ce que je viens de vous dire parce que je suis pas, spécialiste en le sujet. Par contre, si vous faites des recherches là-dessus, je pense que vous pouvez tomber sur des choses, intéressantes. Moi, c'est vrai, j'ai peut-être, une référence en question, qui peut vous intéresser. C'est la chaîne qui s'appelle, Mouvement Conscient, je crois? Oui, je crois que c'est ça, Mouvement Conscient. Dans tous les cas, je vais retrouver la chaîne et je vous la mettrai en description de la vidéo. Parce que lui, il touche à cette notion-là aussi un petit peu, il en parle dans quelques vidéos. C'est quelqu'un que je trouve très, très bien pour, l'entraînement physique, la pratique du mouvement de manière générale et comment, développer un corps qui soit fonctionnel et utile à enfin, je veux dire à tout moment de la vie en fait finalement et c'est vraiment très, très intéressant comme notion. D'ailleurs, moi, ça fait très, très longtemps que je m'intéresse beaucoup au mouvement, de manière générale et de manière globale, au mouvement naturel et cetera et de manière intuitive, je crois que je l'ai toujours un peu fait et pratiqué, dans le sens où, j'ai toujours trouvé, assez étrange qu'on ne pratique qu'un seul sport dans sa vie ou qu'on se spécialise dans un truc et qu'on ne travaille pas les autres aspects du corps physique. Donc finalement, c'est pour ça que j'ai pratiqué beaucoup de sports différents, comme si je cherchais une espèce de complémentarité à ce que j'étais déjà en train de faire. Il y a des travaux derrière, j'espère que vous entendez pas dans la vidéo. Je sais pas si ça va s'entendre, en tout cas sachez que je suis désolée si vous entendez des bruits. J'espère que ça va pas être trop désagréable. Enfin voilà, je ferme la parenthèse. Euh, voilà, donc c'est en ça que enfin, je trouve que c'est intéressant d'aller venir travailler plusieurs, pratiquer plusieurs, enfin, soit sport entre guillemets, activités. Et d'ailleurs, il me semble, je pense assez honnêtement, que parce que moi je me suis jamais vraiment blessée. Alors ça peut paraître peut-être un petit peu, comment dire? Enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs évidemment que je vous dis ça, mais c'est vrai que j'ai pratiqué beaucoup de sports, d'activités différentes et je me suis jamais réellement blessée et pourtant des fois j'y allais quand même assez fort parce que surtout quand j'étais petite, j'étais assez casse-cou et pourtant, je suis jamais allée à la blessure, parfois je poussais quand même mon corps vachement. J'ai fait, 7 ans d'athlétisme, j'ai fait du kung-fu, j'ai fait de l'équitation. Bah, l'équitation, on s'en prend parfois à des sacrées gamelles. J'ai fait de la danse, je fais beaucoup d'escalade actuellement, j'ai fait beaucoup de surf. Enfin, je pratiquais toutes sortes de choses et je suis jamais allée à la blessure de toute ma vie. Maintenant, je fais de la muscu aussi. J'ai toujours fait du renfo, du yoga pour venir assouplir et je pense que c'est grâce à toutes ces pratiques combinées les unes aux autres ou même parfois qui se sont étalées dans le temps, en les dissociant, mais je pense que c'est grâce à cette capacité-là à avoir travaillé mon corps de plein de manières différentes qui fait que déjà je ne suis jamais allée à la blessure et que c'est peut-être en ça qui fait que je suis peut-être plus résiliente entre guillemets, je veux dire, à l'anxiété que j'ai ressentie. Alors j'ai mes notions de naturopathie qui m'ont aidée aussi, c'est vrai, à traverser l'anxiété, mais il n'empêche que la pratique physique pour moi, elle a été un élément assez essentiel pour,
pour, sortir de certains états, de construire une espèce de résilience. Alors moi, je pense sincèrement du coup que ça se passe aussi au niveau du système nerveux. Donc et c'est pour ça en fait finalement que, moi que je recommande à toutes, hein, et à tous de faire du sport en fait, enfin de pratiquer une activité et d'autant plus moi je trouve intéressez-vous au mouvement naturel, c'est génial. Surtout quand on n'est pas enfin vraiment sportif, qu'on n'a pas beaucoup pratiqué dans sa vie et ben c'est une très bonne base à avoir pour justement ne pas aller à la blessure, pour développer un corps, de manière, fonctionnelle quoi et enfin c'est vraiment génial. Je pourrais si ça vous intéresse, je pourrais vous laisser des liens aussi. Moi j'avais passé même d'ailleurs, un niveau, avec, l'entreprise qui s'appelle MoveNat, donc, mouvement naturel, la contraction de mouvement naturel. J'avais passé donc un stage de certification là-dedans et c'est vrai que, c'est voilà, moi je trouve que c'est une notion intéressante à aborder pour, la gestion de l'anxiété. C'est, vraiment, le «super pouvoir» entre guillemets de l'activité physique. Alors par contre, comme je vous l'avais dit aussi sur, une ancienne vidéo, je crois que c'était sur la vidéo numéro 2 sur les rituels du matin. Moi, je vous conseille pas, par contre, quand vous faites de l'anxiété et des crises d'angoisse, d'aller, par exemple, faire une activité cardio, le matin au réveil. Donc de la course à pied, par exemple, ou même du vélo ou voilà. Tout ce qui implique le cardio, je ne vous incite pas à le faire quand vous vous réveillez le matin parce que ça joue sur, les hormones de stress et quand on se réveille le matin, on a déjà des hormones de stress qui sont plus importantes, enfin, on a un taux qui est plus important que dans le reste de la journée parce que ça nous aide à nous réveiller tout simplement. C'est un processus naturel qui se passe dans le corps, qui fait que quand on se réveille, en fait, on se prend un shoot un peu d'hormones de stress qui est un peu plus important pour que justement ça stimule le corps et ça nous aide à nous réveiller et à nous lever surtout. Donc je conseille pas spécialement de faire du cardio le matin. Par contre, moi j'avais placé mon cardio, plus tard en journée et ça m'avait fait du bien, quand justement je ressentais, de l'anxiété pour, X ou Y raison, parce que ça peut être pour plein de sujets différents, mais aller courir par contre à plus tard dans la journée, dans l'après-midi ou en tout début de soirée, c'est vrai que ça me faisait du bien parce que ça me déchargeait de certaines émotions, de certains ressentis, de pensées qui étaient trop intenses, voilà. Ça me faisait vraiment du bien et je vous incite, enfin je vous conseille pas non plus justement de faire, une activité cardio le soir ou même une activité physique, tout court en fait. Je vous le conseille pas à partir de on va dire, idéalement faudrait arrêter de pratiquer vers 18h parce qu'après on se rapproche de l'heure du coucher et déjà les anxieux, nous sommes des personnes, qui avons beaucoup de mal avec, le sommeil, avec l'endormissement. Parfois même pour certaines personnes, qui font des terreurs nocturnes et j'en ai fait pendant longtemps, mais je vous en parlerai, dans le sujet du sommeil. Et bien, en fait, ça peut même être une source d'angoisse. D'ailleurs, c'est une des sources d'angoisse à leur anxiété, d'arriver à ce moment du coucher et donc pour ça, je vous conseillais pas du tout de faire du sport à ce moment-là parce que ça va vous empêcher tout simplement de bien dormir. Voilà, vous allez avoir beaucoup de mal à vous endormir, convenablement, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'activité physique et sur la résilience du coup par rapport à, le système nerveux qui a travaillé sur certaines pratiques et puis, oui, puis, par rapport au cardio, ouais, c'est ça que je voulais vous dire surtout. Il n'empêche que voilà, moi vraiment j'ai fait des liens, j'ai pratiqué, j'ai mis en place des choses et j'ai fait des liens vraiment intéressants par rapport, au système nerveux et à la pratique, en tout cas de la musculation, mais raisonnée quoi. Donc pas forcément avec des lourdes charges ou voilà, mais travailler sur de la force. Et là, du coup, je vous renvoie peut-être à la chaîne YouTube que je vais vous mettre, en description pour que vous puissiez aller voir parce qu'il fait un travail très, très intéressant. C'est un coach sportif, moi que j'aime beaucoup regarder ses contenus et il vous parlera mieux que moi de cette notion de travail de force et de résilience de système nerveux. Voilà. Et bien écoutez, on va se retrouver dans la prochaine, vidéo, qui parlera certainement parce qu'on va rester en lien avec, le corps physique, les pratiques physiques. Je vais vous parler du pouvoir un petit peu, de la danse, voilà. Est-ce que ça peut amener comme source de bien-être pour, surtout quand on fait de l'anxiété. Je vous souhaite une très bonne journée, donc on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Bye bye.